Bonjour à tous, bienvenue sur News Kick Belgium. Aujourd'hui je suis avec Hicham Mouchtaï, surnommé Mr Perfect. Il porte bien son surnom, autant sur le ring ou en dehors. Et il est parfait, il a beaucoup de qualités, très grand combattant en Belgique, même au niveau mondial. Bonjour Hicham. Bonjour. Tu fais partie de la Valon Team depuis plusieurs années maintenant. Comment tu as découvert les sports de combat? Les sports de combat, j'ai découvert bien avant. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé. Une boxe anglaise et la boxe thaï. Mais quand j'avais 19, 20 ans presque, je suis venu chez Valon, à Bruxelles. J'étais déjà classe A. Tu venais de quel club de base? De Muay Thai Genk, chez Christo Dimitrakakis. Et après, tu es venu... je suis venu chez Valon, exactement. Oui. Pourquoi ce changement de club? Il me fallait quelque chose d'autre, quelque chose qui me pas motivait plus, mais qui me donnait plus envie. J'avais besoin de changer quelques trucs à ma boxe. Et comme j'ai déménagé, c'était loin pour moi, Genk. Je faisais 70 km aller, 70 retour pour un entraînement, pour une journée. C'était un peu beaucoup, à l'âge de 17 ans. J'avais pas mon permis, etc. Et voilà, c'était plus facile de venir à Bruxelles. Et j'ai essayé au début quelques clubs, mais Valon, le style de la Valon Team m'a plu un peu le plus. Donc je suis resté chez Valon. Et depuis toujours? Depuis toujours, 2012. 2012. Oui. Tu as fait une saison extraordinaire l'année passée, 6 combats. Tu as notamment boxé à la Ligue des Champions face à Gianni Fiorenti qui avait gagné le combat. Est-ce que tu referais la troisième fois le combat? On a fait 2 combats. Le premier, c'était un match nul, alors que je pensais que j'ai gagné. Le deuxième, je l'ai perdu. Et bien sûr, j'aimerais bien le boxer encore une troisième fois. Pourquoi pas? En France ou en Belgique? N'importe. On a boxé 2 fois chez lui à Marseille. Ça serait bien s'il peut venir me boxer une fois chez moi, même si je trouve pas que ça change beaucoup. Mais pourquoi pas, juste pour le changement. Mais j'aimerais bien le reboxer et cette fois sans excuse, bien préparé bien sûr. Pour montrer que tu es plus fort que lui. Bien sûr, et que je peux le gagner. Est-ce que pour toi, quand tu étais enfant, quand tu as commencé les sports de combat, tu avais un modèle, un exemple que tu prenais? Bien sûr, je pense tout le monde. Moi, j'avais plusieurs modèles. C'était parce que quand j'ai commencé à la base, il y avait le K1 World Max à l'époque, 2008-2009. Et je regardais chaque année. Donc j'étais beaucoup fan de Buakaw au début. Et puis de Masato. En fait un peu de tout le monde, mais Masato, tout le temps m'a plu un peu. Son style, comme il était plus complet, il avait les jambes, il avait l'anglaise. Il avait toutes les qualités qu'il fallait pour le K1, pour moi. C'était ton exemple? Et vraiment l'exemple, toujours maintenant, même s'il a arrêté. 2 heures de Bruxelles, 1 heure de Liège. Est-ce que tu as un combattant en particulier en Belgique que tu voudrais rencontrer l'année prochaine? En Belgique, à mon poids, c'est déjà difficile. Pas vraiment, mais je suis ouvert à toute proposition, donc je boxerai tout le monde si c'est bien pour moi, bien sûr, tu vois. Si j'ai un truc à gagner avec, même si je pense qu'en Belgique, il y en a très peu qui ont mon niveau et mon expérience que j'ai fait, mais ça ne veut pas dire que je vais éviter de boxer quelqu'un. Bien sûr, j'ai jamais fait ça. Je boxerai tout le monde. Tu es ouvert à toute proposition? Absolument, absolument. Tu refuses aucun défi? Non, jamais. C'est très rare. C'est très rare que si je refuse quelque chose. Si je refuse un combat, ça veut dire que c'est ou bien ma santé qui n'est pas à 100%, ce qui est logique, ou quelque chose de familial. Sinon, pourquoi refuser? Je suis un boxeur. Je le fais depuis 16 ans. J'ai 29 ans, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai toujours boxé. Pourquoi refuser un combat?
c'est ma vie. Est-ce que pour toi en Belgique, y a-t-il un combattant qui est au top niveau? Bien sûr, il y en a beaucoup. À tous les poids, mais il y a la Belgique qui suit vraiment les top 3 des pays en Europe déjà. En pied-point, en Muay Thai un peu moins, mais en K1, on est vraiment dans le top 3. Aucun doute. Si tu choisirais 3 combattants au top au niveau international, quels seraient pour toi les 3 combattants qui représentent au mieux la Belgique? Je dirais Nordin Benmo en K1, même si je ne sais pas s'il a quelque chose encore prévu, mais normalement il boxe encore. Nordin Benmo, bien sûr, il a fait une carrière, tout le monde le sait. Ça c'est pour moi quelqu'un qui représente vraiment la Belgique, au top mondial, quoi, K1. On a, si je dois parler que de K1 ou Muay Thai aussi. De boxe Thai. Boxe Thai, c'est clair que c'est Youssef Bouganem, aucun doute. Si je peux le considérer autant qu'il boxe pour la Belgique. Ouais, c'est bien de sûr, base, il vient aucun de doute. Bruxelles, donc on peut le prendre pour la Belgique. Absolument, je peux le prendre alors, mais je dirais pour le Muay Thai, aucun doute, Youssef Bouganem. Et en boxe anglaise? Riyad Mehri. Même si on a beaucoup d'autres aussi, mais le plus connu à ce moment, qui fait quand même des belles choses au niveau mondial, c'est Riyad Mehri. Est-ce que pour toi, y a-t-il eu une évolution des sports de combat depuis que tu as commencé? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui a évolué fortement pour toi? Le sport, déjà le sport a évolué, les gens, les entraîneurs, ils s'adaptent, tout s'adapte en fait. Mais heureusement, hein, mais le sport il a vraiment beaucoup changé depuis que j'ai commencé moi. Et on va dire au niveau financièrement aussi. Et les gens qui regardent le sport le regardent à une autre façon, pas comme au début. Quand moi j'ai commencé, les gens ils parlaient différemment du sport, pas nécessairement mauvais, mais c'était différent. C'était pas connu, c'était caché. Tu faisais quoi? Même si je disais que je faisais de la boxe thaï ou kickboxing, il y avait plus de réactions des gens. Ah, c'est quoi exactement? Donc ils ne connaissaient pas, mais maintenant c'est avec le MMA, etc. En général, le pied-point a vraiment évolué. Beaucoup. Positivement? Très positivement, oui. Mais ça peut toujours être mieux, bien sûr. On n'est pas encore là, mais... Je pense que pour le moment, avec le Covid et tout, il n'y a pas de combat de prévu. Non, mais malheureusement. Oui. Tu es prêt à relever un défi Absolument. Je devais boxer, j'avais un grand combat prévu contre Yetkin Oskul à Paris en avril. Mais avec le confinement, tout a été annulé. Je continue toujours à m'entraîner, mais voilà, maintenant il faut qu'il y aura des galas aussi. C'est un peu long. Oui. Ça commence à traîner. Mais voilà. On reste actif. Tu es actif, donc si jamais on te propose un combat, tu l'accepterais volontiers. Oui, avec grand plaisir. J'en ai vraiment besoin. Avant de terminer, quel est ton conseil que tu donnerais à un jeune qui commence le sport de combat? Des conseils. Il faut être bien entouré. Et c'est toi qui le choisis en tant que boxeur. Même si des fois on est très jeune quand on commence, on est très jeune, on ne sait pas bien réfléchir ou se diriger nous-mêmes. Mais il faut quand même essayer de garder les gens autour de toi avec les mêmes idées, les mêmes objectifs. Et c'est la meilleure des façons pour arriver à un certain niveau où le rêve que tu as en tant que jeune. Éloigne-toi de trucs mauvais, éloigne-toi des gens négatifs qui pensent toujours négatif. Crois en toi et
Et ne doute surtout pas, fais ce qu'il faut. C'est un sport très très dur. C'est vraiment pas facile. C'est pas donné à. C'est pas donné juste comme ça. Il n'y a aucun boxeur au top qui a eu comme ça gratuitement. S'il vous plaît, vous êtes classe A, vous êtes connu, tiens, un paquet, ça n'existe pas. Il faut travailler pour, il faut souffrir. Il faut se sacrifier. Exactement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne peut jamais faire assez, jamais. Quel est ton objectif pour toi? L'objectif que tu voudrais réaliser en tant que boxeur pro? Je pense One Championship directement parce que je pense que ça m'a vraiment excité de voir tous les boxeurs là-bas, l'organisation. J'étais à Bangkok l'année dernière. J'ai été dans un événement pour regarder des combats et franchement ça m'a vraiment donné envie de participer, de voir le niveau, quoi, de sentir, de boxer avec les boxeurs qui sont là-bas dans l'organisation. Puis il y a les meilleurs mondiaux qui sont là-bas. Exactement, oui. C'est pour ça que j'aimerais bien me tester encore. Ça fait longtemps. Pourquoi pas pour toi, je l'espère J'espère aussi. que tu Et voilà. pourras intégrer une des grosses organisations, que ce soit le One, le Glory, l'Amphibian. Oui, franchement n'importe quel. Mais le quel, One, ça m'attire pour l'instant vraiment le plus. Peut-être c'est parce que c'est dans la cage. Pas exactement, mais c'est mon poids surtout. Le Glory, c'est déjà difficile. Ouais. Le plus léger, c'est 65, comme tu sais. Infusion, j'ai boxé quelques fois. Ils m'ont proposé pas des choses intéressantes pour moi. Et puis, voilà. Il y a Arena Fight qui vient maintenant. On verra bien, on verra. Mais je suis ouvert. Tu es ouvert à tout. Oui. C'est ça qui est bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on t'appelle Mister Perfect, parce que tu es ouvert à tout. Tu refuses aucun défi. Non, j'ai jamais fait. Je le ferai jamais. Tu dis toujours oui. Ouais. Si c'est bon, je dis oui. Merci à toi, Hicham, pour Merci cette beaucoup. belle interview. Merci à toi. J'espère qu'on te reverra très vite à partir de septembre-octobre sur le ring. Inch'Allah, ouais, j'espère aussi. Je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci. Merci à toi aussi. Suivez tous News Belgium, toutes les nouvelles de sport de combat. Chers abonnés, nous arrivons à la fin d'une émission News Kick Belgium. Nous nous retrouvons bientôt. Restez connectés.